Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Le Coran avait toutes les chances de répondre à des questions demeurées sans réponse avant qu'il n'affirme qu'il n'a rien négligé dans le livre. Dans le verset 38 de la sourate Les Bestiaux, Allah dit à travers le Coran qu'il n'a rien négligé dans le livre. Quand le Coran dit dans le verset 38 qu'il n'a rien négligé dans son livre, il faut se demander ce que le Coran entend-il dire par livre. Est-ce qu'il s'agit du Coran arabophone ou bien parle-t-il de la Torah des enfants d'Israël? De même, il importe de se demander ce que le Coran entend-il par l'expression de « nous n'avons rien négligé dans la livre ». Pourquoi le Coran nous parle-t-il des bestiaux au lieu de nous parler de l'islam et du prophète Mohammed? Si le Coran nous parle des bestiaux autorisés à la consommation et des bestiaux interdits à la consommation, le Coran aurait dû nous dire tout simplement que cela existe déjà dans la Torah des enfants d'Israël. Parallèlement, le Coran devait nous expliquer clairement et sans embâche ce qu'il pense de l'émigration de son prophète. Le Coran aurait dû mettre le nom du prophète en question pour que l'on puisse savoir clairement et sans embâche de quel prophète s'agit-il. S'agit-il du prophète Mohammed ou bien s'agit-il d'un autre prophète? Comment le Coran se permettait-il de négliger ce détail s'il n'avait rien négligé dans son livre? La question demeure posée. Est-ce que c'est le prophète Mohammed qui avait émigré avec son ami dans la grotte en vertu de l'exégèse du verset 40 de la sourate 9? Ou bien, est-ce que c'est le prophète Mohammed qui avait émigré avec ses femmes, selon le verset 50 de la sourate 33? Nous n'aurons cesse de répéter qu'il y a des contradictions flagrantes concernant l'exégèse de ces deux versets coraniques en rapport avec l'émigration du prophète. S'agit-il du prophète Mohammed ou bien s'agit-il d'autres prophètes qui ne sont pas nommés dans la sourate 9, verset 40 et dans la sourate 33, verset 50? Si le Coran dit qu'il n'a rien négligé dans le livre, il faut avouer que le Coran a bel et bien négligé de nommer les prophètes concernés. Parallèlement à ce qui a été dit, le Coran a négligé de nous expliquer ce que signifie le vocable Hanif. Le Coran a négligé de nous expliquer ce qu'est la différence entre musulmans et Hanif. Le Coran a négligé de nous expliquer ce qu'il entend par islam. Quelle est la différence entre l'islam d'Abraham et l'islam de Mohammed? Étrangement, pourquoi le Coran ne nous dit-il pas qui est le prophète Mohammed? Mohammed est-il vraiment le prophète de l'islam qui avait reçu le Coran? Le Coran avait toutes les chances de répondre à de telles questions demeurées sans réponse avant d'affirmer qu'il n'a rien négligé dans le livre. Sur ce, je vous laisse le soin d'envisager l'interprétation biblique du Coran. En attendant, je vous donne un rendez-vous à la prochaine édition.